Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la pinule de centrage, on va voir leur mode de fonctionnement et on va apprendre à s'en servir. C'est parti! Alors une pinule de centrage, elle est composée en fait de trois parties. Ça va être la partie qu'on va serrer là dans notre mandrin de perçage ou alors dans notre mandrin à pince. La deuxième partie, c'est celle qui va être en contact avec la pièce sur laquelle on doit se centrer. Et la troisième partie, quand on tire un peu dessus, on voit qu'il y a, je ne sais pas si on le voit bien, il y a un ressort dedans. C'est ce qui va justement permettre le bon centrage. Alors on va la monter sur fraiseuse. J'ai préparé une petite pièce test, on va dire, qui va nous servir à pinuler, comme on dit dans le métier. Et on va donc apprendre à s'en servir. Alors je dirais que la pinule, c'est vraiment l'outil indispensable du fraiseur. Il faut, je pense, si vous débutez, et même pour les confirmer, certains se servent en tradi, je parle. Après en CN, on a plus des palpeurs 3D, des choses comme ça. Mais en tradi, il vous faut absolument une pinule. Ça va vous faire gagner énormément de temps et beaucoup de précision aussi. Allez, on va tout de suite monter donc cette pinule dans le mandrin de perçage et on va apprendre à s'en servir. Voilà. Alors je vais vous montrer deux techniques pour ceux qui n'ont pas de visu et pour ceux qui ont des visus. Voilà, c'est pas tout à fait la même méthode, mais dans les deux cas ça marche très bien. Alors première chose à faire, prendre votre pinule et la mettre tout simplement dans votre mandrin de perçage. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que la partie inférieure, une fois serrée, elle bouge. C'est normal, il faut qu'elle puisse bouger librement. Ensuite, il va falloir régler la vitesse de rotation, parce qu'il faut savoir qu'une pinule, on ne tourne pas à n'importe quelle vitesse avec. Si vous tournez trop vite, ce qui est déjà arrivé, ce que j'ai déjà vu, du style 3000 tours, le ressort se détend et il peut vous taper dans la tête. Et ça peut être très dangereux. Donc il y a vraiment des vitesses de rotation à respecter avec la pinule. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, disons, entre 400 et 600 tours. Idéalement, 500 tours, vous êtes bien. Je veux dire, ça marche très bien. Donc, ensuite, on règle la vitesse de rotation. Alors voilà, la pinule est montée, la petite pièce sur laquelle je veux me centrer est montée, la vitesse de rotation est réglée, on est maintenant prêt à pouvoir se centrer. Dans un premier temps, on va voir la technique pour ceux qui n'ont pas de visu. Alors, pour commencer, je mesure déjà la largeur de ma pièce. Donc là, j'ai 50,6. Ce résultat, je le divise par 2, ce qui me donne 25,3. Il faut savoir que le diamètre de ma pinule est de 10 mm. Donc je vais rajouter à ces 25,3 le rayon de la pinule, soit 5 mm. Donc on arrive à 30,3. En clair, je viens tangenter là, je me déplace de 25,3 plus 5 pour être au centre de la pièce. Allez, on passe tout de suite à l'action. Je viens pinuler et me centrer. Voilà, je me suis arrêté au bord. Maintenant, vous allez voir la vraie technique de pinulage, c'est-à-dire que je vais venir contre ma pièce et à un moment donné, la pinule va se décaler, elle va se désaxer de la partie supérieure. C'est à ce moment-là que je serai 100% tangent. Je vous montre. J'ai arrêté la machine parce que sinon on n'entend pas bien ce que je dis. Donc là vous voyez que la partie inférieure est désaxée par rapport à la partie supérieure. C'est là qu'il faut vous arrêter lorsque vous tangentez au bord de votre pièce. Et c'est là qu'on sait que la pinule elle est vraiment au bon endroit. Voilà, donc maintenant que je suis sûr d'être 100% contre, je vais déjà rallumer ma broche. Là je vous le fais pour parler, c'est mieux. Je vais descendre, broche allumée, et je vais me déplacer donc de 30,3.
Voilà pour mon centrage en X. La technique sans visu. Alors ça reste exactement la même technique pour le Y. Hein. Il n'y a absolument rien qui change. Je vous fais pas de démo. C'est tout aussi facile. Voilà, maintenant on va voir la technique numéro 2, qui est beaucoup plus facile. Hein. C'est pour les possesseurs de visu. Alors là, franchement dit, c'est hyper pratique, hyper rapide. Alors, c'est simple. Je viens tangenter au bord de ma pièce comme tout à l'heure. Je tape mon 0 en X sur ma visu. Je viens tangenter de l'autre côté de la pièce. Le résultat obtenu, tout simplement, je le prends, je le divise en deux et je suis centré au milieu de ma pièce. Ça évite les calculs, ça évite de se tromper dans les tours de vernier. Hein. C'est vrai qu'avec une visu, au final, tout est beaucoup plus simple. Je vous montre. Je vois que j'obtiens un résultat de moins 60,6. Donc je divise ce résultat par 2, ce qui me donne 30,3. Je viens me placer à 30,3 en X. Et là, je viens faire tout simplement X0. Et voilà. Je suis centré 100% sur ma pièce. Comme je vous le disais, avec Visu, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Je veux dire, si vous avez de la petite série à faire et des choses comme ça et des centrages, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Voilà. Bon, après, on n'a pas tous des Visu. Hein. Moi, quand j'ai débuté, j'avais pas de Visu non plus. Je me débrouillais comme ça et ça allait très bien aussi. Une dernière petite chose que je voulais vous présenter, hein, c'est un modèle de pinule un petit peu différent de celui que j'ai, qui va être un petit peu plus pratique. Alors vous avez ce genre de pinule là, qui reste ici diamètre 10 mm, avec un petit diamètre en bout de pinule, qui va vous servir à par exemple vous centrer dans des petits alaisages, là où on n'a pas trop de place, dans des petits endroits vraiment pas facile d'accès pour une pinule standard, je dirais. Donc c'est pratique. Je pense que si vous faites beaucoup de pinulage, hein, entre guillemets, ce genre de petit outil, de petite pinule modifiée, pourra beaucoup vous servir. Alors, je les reçois par mon fournisseur et partenaire Verka. J'en dirai un petit peu plus en fin de vidéo. Voilà, je pense que c'était important de vous la présenter quand même. Pour ceux surtout qui font par exemple de la micromécanique, ça peut être bien. Ou vraiment quand vous devez passer dans des endroits exigus, hein, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur les basiques en usinage vous a plu, hein, parce que je pense que la présentation de la pinule, ça fait vraiment partie des basiques. Je pense que c'est ce qu'il vous faut à tous, au minimum dans un atelier, c'est la pinule de centrage. Bon, perso, moi je peux plus m'en passer, hein, en tradi. Après, comme je le disais sur CN, je vais plus bosser avec des palpeurs. Maintenant, voilà, c'est normal, on bosse avec la technologie la plus récente. Mais sur tradi, la pinule, c'est vraiment la base. Après, dites-vous une chose, c'est que la pinule, ça ne va pas vous faire des déplacements au centième. Si, admettons, vous devez vous centrer dans un alésage, il va falloir dégrossir avec la pinule, hein, vous centrer au mieux. Et ensuite, vraiment, si vous voulez être 100% au centre de votre alésage, il va falloir quand même mettre le comparateur dans le diamètre et tourner avec votre broche pour voir si vous êtes vraiment bien centré à 100%. Mais ça, à la rigueur, on pourra le voir dans une autre vidéo, hein, si ça vous intéresse d'ailleurs. Je vous expliquerai comment vous centrez vraiment vraiment au centième dans un alésage. Alors je reviens rapidement sur mes partenaires. Là je vais pas y arriver. Là. Je reviens rapidement sur mes partenaires. Putain de merde. Je reviens très rapidement sur mes partenaires. Hein. Donc que ce soit Verka, que ce soit Niche France.
Tout ça, ça passe par l'intermédiaire du groupe USM Fabrication sur Facebook. Donc, je le dis jamais assez, venez vraiment vous inscrire sur ce groupe. Même si vous n'avez pas Facebook, créez Facebook juste pour ça. Parce que le groupe USM, ça reste le plus gros groupe francophone d'usinage. Hein, on est vraiment suivi par déjà toute la France, que ce soit même également Québec, Canada, Australie. On a plusieurs pays maintenant qui nous suivent. Plus de 30, des fois même 40 publications par jour. Chaque jour, on dépanne des gens. On renseigne sur de la matière. Moi-même, la semaine dernière, je cherchais par exemple une société qui faisait de l'électrozingage. J'ai posé la question sur le groupe. 10 minutes après, j'avais une réponse. J'avais des fournisseurs qui se sont présentés. J'ai pu faire affaire avec ces personnes, ces entreprises. C'est vraiment une source d'infos extraordinaire. Voilà, tout simplement. C'est pas pour me vanter que je dis ça. C'est vraiment, je parle au nom du SM Fabrication. C'est vraiment devenu une mine d'or. Et on vous fait profiter d'un tas de bons plans, que ce soit en outillage de métrologie, en plaquettes, en fraises. Vraiment, c'est le groupe incontournable d'usinage. Honnêtement, je peux que vous conseiller de venir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Pensez en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Peut-être même à nous expliquer vos techniques à vous. D'ailleurs, je ferai un post suite à la vidéo sur le groupe USM Fabrication où on pourra discuter de vos techniques de centrage, de vos expériences avec les pinules, tout ça, voilà. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec grand plaisir que je réaliserai des tutos pour vous aider à travers vos démarches d'apprentissage dans l'usinage. Voilà. Je vais essayer de faire toujours les petits tutos express que je faisais, les fondamentaux aussi comme on vient de faire avec cette pinule. Je fais toujours des vidéos de fabrication de mon quotidien où je fabrique des pièces, des axes et des choses comme ça. Hein. L'arbre en inconel que j'ai fait d'ailleurs vous a beaucoup plu. Je vais aussi lancer pas mal de fabrication de petits outillages d'atelier qui sont très pratiques. Hein. J'ai notamment le projet du petit outil porte-filière hein, que je vais réaliser bientôt. Voilà, on est bien lancé, on va pas s'arrêter et j'espère que ça va beaucoup vous plaire hein, par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage. À plus.